Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadi, c'est une lettre que je voudrais adresser à ce nain de jardin qui veut s'introniser roi sur l'Algérie. Et surtout après le communiqué qui vient de nous pendre. Donc voilà, je dis, monsieur, à part que vous savez impotent et invalide, vous voulez encore vous présenter pour une 4e fois aux élections présidentielles. Le simple citoyen que je suis se doit de vous dire toutes les raisons objectives et subjectives qui font de vous un traître auquel d'ailleurs le peuple algérien n'aurait jamais dû accorder sa confiance. Vous n'en êtes pas digne. Effectivement, monsieur le nain de jardin, personne n'ignore que pendant la majeure partie de votre vie, vous n'avez eu aucun but dans la vie si ce n'est celui de vous servir sur le dos de ce malheureux peuple. Votre égocentrisme est votre seule raison d'être. Vous l'avez si bien prouvé lors de la guerre de l'occupation en vous cachant comme un lâche aux frontières marocaines pendant que les vrais moujahidines se faisaient tuer. Et bien après, lors de l'indépendance, vous avez participé à lapider le peu d'hommes de valeur que votre mère patrie, la France n'avait pas réussi à atteindre. L'odieuse occupation coloniale, comme vous le dites si bien, n'a été odieuse que pour les pauvres citoyens que nous sommes. À ce sujet, vous avez, et de loin, été encore plus odieux que ce colonisateur que vous avez toujours servi. On ne peut mieux. Le fait d'avoir vu ce peuple résister, rechercher des voies de salut et rassembler ses maigres forces et son immense détermination pour engager son combat libérateur ne vous a malheureusement rien appris de la nature de ce peuple, ni de la grandeur des hommes et des femmes qui ont donné leur vie pour que cette liberté tant espérée et chèrement payée devienne réalité. Grâce à vous, cet exploit que des générations ont chanté est devenu désuète. Grâce à vous, nous savons maintenant que ces sacrifices ont été vains et qu'il va falloir reprendre le combat là où l'a laissé nos aïeuls, dont vous ne faites certainement pas partie. Je parle en cela des hommes tels que l'Arbi Belmehidi, Sil Hawass, et des femmes telles que Fatma Soumer, Jamila Bouherd et tant d'autres. Vous et vos semblables qui ont voulu cette victoire si chère, allez devoir rendre des comptes. Et j'ai l'impression, monsieur le nain de jardin, que votre heure est très proche. Le bonimenteur que vous êtes n'est plus en mesure de nous berner. La contribution de sang dont vous parlez ne trompe que ceux que vous avez réussi à corrompre. Le combat que vous avez si bien mené avec les millions de dollars que vous avez spoliés et votre soi-disant exil au pays du Golfe ainsi que dans certains pays européens est devenu un secret de polichinelle. Quant au joug colonial, ce n'est même pas la peine de nous chanter cette berceuse. Votre dernier exploit quant à l'ouverture de l'espace aérien à l'ennemi de toujours est une preuve formelle. L'Algérie que vous voyez progresser et s'épanouir n'existe que dans votre imaginaire et dans vos mensonges, ainsi que dans les mensonges de ceux qui essayent de vous maintenir en place. Quant à notre Algérie, à nous, le seul progrès qu'on y voit, c'est toute cette jeunesse perdue qui ne rêve que du jour où elle doit quitter son pays. Toutes ces familles qui doivent se nourrir des décharges publiques. Toute cette population qui se trouve prisonnière, violentée, marginalisée, opprimée par ses propres fils et filles qui constituent malheureusement votre bas, ainsi que celui de vos alliés. L'Algérie dans laquelle je vis s'épanouit au son de l'injustice, de la corruption, de la traîtrise, qui grâce à vous sont devenus les seuls gages de réussite dans votre grande médiocratie. Vous pouvez vous enorgueillir d'avoir vu ce peuple se métamorphoser, mais pas dans le sens que vous prétendez. Vous avez fait d'un peuple de lions un rachis de moutons, géré par des loups que vous avez vous-même nourris au sein. Éveillez-vous, nain de jardin. Vous n'avez jamais partagé les souffrances de ce peuple, vous les avez créées. La longue carrière dont vous parlez n'a malheureusement servi qu'à faire de vous un des êtres les plus dangereux pour cette nation et son bien-être, du moment qu'elle ne vous permet qu'à développer plus de malice, de ruse et de manipulation loin de toute valeur humaine, pour ne pas dire algérienne, et encore plus loin encore des principes de nos martyrs.
Votre égocentrisme vous laisse croire que vous avez été à l'origine de la concorde civile. De quelle concorde civile parlez-vous? Celle qui a donné l'immunité totale aux criminels de guerre, en l'occurrence les généraux qui vous ont imposé à nous, ou la concorde civile qui a continué à ignorer les 20 000 Algériens disparus? De quelle effusion de sang vous parlez? Je présume que le sang qui a coulé à Bentalha, à Raïs, à Ramka, à Lombez était du jus de tomate. Donc, ne demandez aucune recherche de vérité. Je présume que les 250 000 morts auxquels vos généraux ont ôté la vie ne rentraient pas dans le cadre de vos ambitions. Quant à votre réconciliation nationale, elle ne regarde certainement pas le simple citoyen que je suis, mais plutôt les bourreaux que vous avez toujours, vous et votre clique de malfrats sensus. La volonté du peuple algérien sur laquelle vous ne cessez de jouer vos mélodies dramatiques, vous l'avez entièrement absorbée pour bien vous servir. L'unité de ce peuple, vous n'avez jamais cessé de la mettre en danger, juste pour satisfaire votre volonté à vous introniser roi malgré nous. De quelle cohésion nationale vous parlez? Celle qui se passe au sud ou celle que vos bipèdes de ministres mettent en péril au travers de propos irresponsables pour ne pas dire odieux? De quelle stabilité vous parlez? Certainement celle de vos comptes et de vos demeures ici et là dans le monde entier. Le retour à la paix que vous ne cessez de nous jeter à la figure a été possible parce que les acteurs de l'horreur l'ont décidé. La manne de la rente et les affaires imposaient ce retour. Le peuple n'a jamais bénéficié. Le peuple n'en a jamais bénéficié. Laissez-moi vous rappeler que le pauvre peuple que nous sommes craint même d'envoyer ses propres enfants à l'école, craint de laisser sa maison de peur d'être cambriolé, craint de tomber malade ou de contracter quoi que ce soit parce qu'il n'a pas où se soigner, craint de voir sa propre progéniture mise en prison ou morte parce qu'elle a décidé d'émigrer clandestinement. Les côtes espagnoles et autres vous raconteront de très belles histoires de vos réalisations et sont en mesure de vous dessiner la réelle fierté que vous devriez avoir après tout ce développement multisectoriel. La dépense que vous avez consentie depuis 1999 aurait servi à fructifier un continent entier tel que l'Afrique. Tel que l'Afrique tout entière. Et vous continuez à nous jeter cette fierté mensongère en plein visage alors que toute votre période n'a reflété que corruption, déchéance, immoralité, traîtrise, injustice, impunité, manipulation et oppression. Allahu Akbar al-Haq. Vous continuez à marchander notre liberté pour votre semblant de sécurité. Nos parents, les vrais, ceux qui se sont sacrifiés pour cette liberté, nous ont appris que si l'on accepte ce type de troc douteux, nous ne méritons ni liberté ni sécurité. Laissez-moi vous dire, monsieur le nain Jardin, que la démocratie que vous avez instaurée n'a réussi qu'à creuser le gouffre entre ce peuple et sa pseudo-classe politique, devenue une horde de bétail qui se nourrit dans vos écuries. De quelle pluralité vous parlez? Celle qui vous soutient aveuglément malgré l'impasse que vous nous imposez? De quelle classe politique vous parlez? Celle d'une Assemblée nationale populaire faite d'opportunistes ignares, de trafiquants de drogue et de coiffeuses incultes? Laissez-moi vous dire que vous et votre système êtes devenus si mesquins que même le mensonge le plus éhonté ne vous fait plus honte. Quant au bien fondé des suffrages ainsi que le bilan de vos mandats successifs, ce n'est que le fruit de votre imagination. La réalité de vos réalisations, nous on l'a subi dans nos âmes et dans notre chair. La seule confiance dont vous jouissez est celle des loups auxquels vous nous avez jetés en pâture et qui se sont multipliés en un espace de temps record pour ne laisser place qu'à votre médiocratie. Vous êtes entouré d'aveugles, ainsi le borgne que vous êtes est acclamé en roi. Les sommets que ce malheureux peuple a atteints sont ceux de la désinformation, de la médiocrité, de l'ignorance, de l'insécurité, de la misère, d'un système d'éducation qui n'arrive même plus à fournir une simple chaise à un écolier, ou d'un système de santé macabre qui n'arrive même plus à fournir un simple lit décent à un malade, pendant que vous offrez les plus grands soins à l'étranger pour revenir terminer le désastre que vous avez initié
et que vos généraux aillent se soigner en Suisse pour arrêter de fumer. Quant à vous, votre processus de réforme, arrêtez de faire rire le monde, parce que nous avons cessé de rire de vos blagues. Les soi-disant nombreux gens qui vous veulent encore à la tête de ce pays ne sont nullement représentatifs de ce peuple ni de ses peines. Ils ne vivent que pour vilipender cette nation et n'hésiteront nullement à la vendre aux moins offrants, comme l'ont déjà fait leurs parents, les Harki, qui mieux que vous peut être représentatif de leur espoir de vengeance. Mais croyez-le ou non, les fils et filles des millions et demi de Shuhada ne sont pas encore morts. Votre temps, à vous ainsi qu'à toute cette vermine qui vous a fait et qui vous maintient en place, est venu. Votre état de santé, monsieur le nain de jardin, fait de vous quelqu'un de plus dangereux. Parce que malgré votre âge, vous ne craignez même plus l'au-delà. Après vous, c'est le déluge. Eh bien, ce déluge ne va emporter que vous et vos semblables. Monsieur le nain de jardin, arrêtez de faire usage de mots qui ne peuvent en aucun cas vous soir. L'honneur, le sacrifice, le courage, la fidélité, la justice, la légitimité, le droit ne font et n'ont jamais fait partie de votre environnement de valeurs ou de votre paysage linguistique. Ce sont des valeurs auxquelles vous n'avez pas accès. Sinon, vous auriez choisi de vous faire oublier de l'histoire et des Algériens. Les boniments que vous nous servez dans votre communiqué sont la pourriture et la manipulation à plein nez. L'Algérie que nous allons devoir construire après tout le processus de délabrement politique, social, moral, éducatif, sanitaire, économique, financier, culturel, commencera à voir le jour quand enfin le peuple algérien décidera de se débarrasser de votre race, de la race des assassins criminels de généraux et des aliens opportunistes khoubzistes et larbins que vous avez engendrés durant ces 15 ans. Alors, permettez-moi de vous dire que le simple citoyen que je suis vous vomit du plus profond de ses entrailles. Signé Mohamed Khouani, un descendant des Shuhada que vous n'aurez jamais l'honneur de représenter, quelle que soit votre fallacieuse popularité. Salam alaikum wa rahmatullah.